Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous présenter un pilote, allez, parce que ça y est, je commence à recevoir les pilotes, les fourgons pilotes. Très bonne nouvelle pour tout le monde. Donc un pilote, là on va partir sur un véhicule un petit peu plus long que ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire que là on est sur un 6,36 m en longueur, 2,05 m de large, alors 2,69 avec les rétros, et 2,58 en hauteur. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a un pilote, attention, roulement de tambour, on est sur le V630J Premium. C'est-à-dire que c'est un véhicule, vous allez voir, avec les jumeaux qui fait 6,36 m en finition premium, un petit peu au-dessus de ce qu'on a déjà vu auparavant. Allez, c'est parti. Sur ce modèle, donc porteur Fiat Ducato, on va trouver des jantes 16 pouces Toll avec ces enjoliveurs PVC. Comme vous pouvez le voir, on est sur un 2,3 litres 140 chevaux. Et oui, vous savez maintenant, en 2020, on est passé sur, enfin en 2020, on est encore en 2019, mais pour 2020, on passe sur des véhicules donc en 2,3 litres 140 chevaux. De base en 120, mais nous on prend l'option à 500 € qui nous les passe en 140 pour que vous ayez un tout petit peu plus de pêche. Sur ce véhicule, on va trouver un marchepied électrique, une moustiquaire, deux portes latérales. Également sur le côté, vous voyez des baies double vitrage à projection affleurante avec tour aluminium anti-infraction. Ça c'est très sympathique. Vous voyez, regardez, je vous fais voir. Juste en dessous, à l'arrière, notre réservoir, bouchon d'eau pour notre réservoir qui est juste de l'autre côté. Donc de 110 litres d'eau propre, 80 litres d'eau grise. Et nous voici à l'arrière. Alors à l'arrière là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de baie du tout. Pourquoi on n'a pas de baie? Tout simplement parce qu'on est sur des lits jumeaux et que du fait on n'avait pas l'intérêt par rapport à l'implantation du véhicule d'avoir des baies à l'arrière. Donc c'est toujours ça de moins à gérer. À l'arrière du véhicule, une caméra de recul vient se cacher sous la porte battante. Je vous fais voir où elle se trouve. Vous voyez, du coup c'est plus discret, elle n'est pas au-dessus sous le feu de stop, ça c'est vraiment très bien. Côté conducteur, on va trouver comme d'habitude sur les pilotes notre ventouse d'évacuation des gaz brûlés du chauffage Truma qui est à l'intérieur et juste là l'accès à la cassette Tedford pour les toilettes. Concernant nos toilettes, bonne nouvelle, la trappe est aimantée, donc quand on la monte elle vient se s'aimanter sur la carrosserie. Et on arrive, voilà, ça va se présenter comme ça. C'est-à-dire que là, comme nous, on est sur un toilette à l'intérieur qui est coulissant, rétractable. Là, ça veut dire qu'il n'est pas en place pour sortir la cassette. Je vais la mettre en place pour vous faire voir comment ça se passe. Voici, j'ai sorti les toilettes à l'intérieur du fourgon. Du fait, on va retrouver notre cassette qui est en face de la trappe d'évacuation. Là, comme d'habitude, je lève ici, je tire vers moi. Après, dessus, j'ai une poignée. Et vous voyez que pour le coup, on est sur la très grande cassette de toilette. Je vous mets la capacité juste là. Donc comment ça se passe? À chaque fois, vous savez, on a la poignée. Si on tire un peu plus, voilà, on a la poignée rétractable avec les roulettes en dessous, ce qui nous permet d'amener ça plus facilement quand c'est plein et quand c'est lourd. Pour ce qui est des eaux grises, l'évacuation se trouve à gauche du marchepied électrique. Ici, vous avez une poignée qu'on vient tirer pour les évacuer. Attention, le réservoir qui est sous châssis, là, il n'est pas prévu pour l'hiver, il n'est pas isolé. Donc si vous voulez pouvoir partir au ski, il faudra nous en parler, qu'on l'aménage de manière adéquate. Également au-dessus de la porte, je vous fais voir, j'ai allumé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a tout un ruban LED pour l'éclairage extérieur et ça c'est plutôt sympa. Allez les amis, je suis passé à l'intérieur, donc on va regarder au niveau du poste de conduite comment ça se passe. Donc maintenant on commence à connaître, Fiat Ducato 140 chevaux, 2,3 litres. On a pas mal d'aide à la conduite sur ce véhicule. Bon, on a également, alors qu'est-ce qu'on a comme aide à la conduite? Je regarde quand même, on a l'ABS, on a l'anti-blocage des roues au freinage, on a l'ESP, vous savez, avec la régulation des roues de chaque côté pour pas l'anti-patinage. Quoi d'autre? Rétro et vitres électriques. Alors les rétros ne sont pas rabattables pour ceux qui me posent la question. C'est des rétros électriques parce que le réglage électrique avec le bouton, vous savez, qui est juste là
donc vous pouvez régler comme dans une voiture exactement la même chose, les deux rétroviseurs de manière électrique, et vous avez la fonction dégivrant pendant la première minute au démarrage. Régulateur limiteur de vitesse, hein, à chaque fois on a le Komodo qui est bien là. On est sur un volant tout ce qu'il y a de plus standard, une boîte 6 manuelle. Vous savez que sur Fiat, la bonne nouvelle en option, c'est que vous pouvez avoir la boîte automatique pour 2800 €. Par contre, il faut compter en plus généralement l'option 140 chevaux EcoStart avec le Start and Stop, l'EcoPack pardon, plus les jantes 16. Bon, on les a déjà, donc vous n'avez pas besoin de les payer pour le coup là. On a également là la station multimédia, c'est une 8 pouces avec le GPS intégré. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que là vous avez les radios normales, les radios DAB+, qu'on aura les radios numériques et le GPS. Donc tout est là, vous n'avez rien à rajouter. Vous savez également qu'on a cette tablette qui est juste là, tablette qui nous permet hop de mettre, alors si vous avez un GPS à vous que vous préférez ou un téléphone que vous pouvez bloquer là sans problème. Voilà, avec en dessous le branchement USB. Tiens, j'avais caché ici là. Je vous fais voir le cri, donc faut pas le mettre là évidemment, il y a un emplacement spécifique, mais le cri est là, ce qui veut dire qu'on a une roue de secours qui est bien sous le châssis du véhicule. Ici, notre boîte à gants réfrigérée parce qu'elle communique avec juste là la climatisation manuelle. Double airbag sur ce véhicule, et comme on est sur une finition premium, alors ça fait pas partie de la finition premium, mais j'y pense, je le vois, je vous en parle. Store Rémi sur le pare-brise, Store Rémi sur les côtés. Par contre, ce qui concerne la finition premium, c'est les sièges. Là, les sièges, Capitaine Chair, super embourré, évasé, élargi, avec nos accoudoirs, réglage de butée. Comme ça, vous mettez exactement la hauteur que vous voulez. Vous voyez, allez, je vous mets ça en place. Et pour ce qui est de l'épaisseur, je vous fais voir. On est vraiment très très bien. Ce qui est le plus parlant, c'est au niveau de la dinette, où on voit là qu'on a vraiment des dossiers extrêmement épais. Chez Pilote, ils ont fait le choix de ne pas décaisser l'avant pour conserver un rangement. Allez, un rangement, c'est toujours bon à prendre. Donc avec une porte battante, je vous fais un plan. Vous voyez un petit peu, là on a le rideau de douche qui se balade là-bas. Voici, et juste en dessous, ils ont eu la gentillesse de nous mettre des spots LED. Concernant les commandes du véhicule, donc on a la tablette tactile sous Android Experience de chez Pilote, hein, qui va gérer du fait les niveaux d'eau, de batterie et les éclairages, les auxiliaires et la pompe à eau. Et à côté, vous avez la commande CP+ de Truma qui vous permet, et ça c'est plutôt très très bien, c'est un vrai confort, ça vous permet de régler un heure début de fin pour l'eau chaude ou le chauffage. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment programmer comme chez vous le chauffage pour qu'il se mette pendant la nuit ou juste avant de se réveiller. Allez, un plan rapide sur la tablette expérience pour faire voir qu'on a le niveau de la pile, de la batterie, 70%, il nous reste 13 heures d'autonomie, 0% d'eau propre, 0% d'eau grise. Et quand on rentre dans les sous-menus, après on peut mettre des alarmes par rapport au niveau de l'eau et de la batterie, ça c'est vraiment très pratique. Concernant la table de la partie salon, donc on a une très grande rallonge qui fait quasiment les 3/4 de la table de base, hein, et qui va desservir de manière très aisée la partie passager, parce que souvent elle est un petit peu courte. Là pour le coup vous êtes bien, vous avez de la place, et cette table a un pied repliable, ce qui permet également une paire de rails là-bas en dessous, de la mettre plus bas pour faire un lit d'appoint dans ce sens-là. Également la bonne nouvelle, c'est que Pilote a eu la bonne idée de décaler légèrement la cuisine vers l'intérieur pour avoir la place de mettre un rail ici et que la moustiquaire passe quand même, ce qui nous permet de mettre la table à l'extérieur du véhicule, et ça c'est plutôt pratique, ça nous évite d'en prendre une quand on part en voyage. Allez, j'ai démonté la partie dinette et le plancher sous la dinette pour vous faire voir que là, dans le double plancher avant, nous avons une trappe pour pouvoir ranger quelques petites choses, c'est toujours pratique. Également ici, des ports USB pour pouvoir brancher ses téléphones au niveau de la dinette, ça également c'est plutôt pratique. Sous la dinette, une et deux arrivées de chauffage. Si vous cherchez la batterie cellule du véhicule, hein, la batterie de toute la partie habitation, elle est sous le siège passager. Sous le siège conducteur, là-bas, vous avez de la place pour ranger encore des choses. Le chauffage justement donc se trouve sous l'assise de la dinette. Donc on va retrouver juste ici notre combi Truma 4000 watts, hein, qui fait office de chauffage et de chauffe-eau. Donc il est bien là, avec juste là, vous commencez à connaître, ça c'est la sécurité antigel de votre chauffe-eau. Hein. Vous savez que quand on passe sous les 5 degrés, normalement le fonctionnement il est comme ça. On tourne, il y a le bouton derrière qui appuie.
Et dès qu'on passe sous les 5 degrés, il y a ça qui tourne, le bouton qui saute derrière. Et quelle action ça va entraîner? Ça va entraîner l'action suivante, c'est que ça va vider toute l'eau qui est dans le chauffe-eau. C'est-à-dire que les 10 litres d'eau vont se vider, ils vont pas geler, gonfler et tout casser, ce qui vous permettra de faire une très belle économie sur ce coup-là. J'ai un petit passage pour vous faire voir l'isolation du véhicule. Nous sommes en fibre de polyester, hein. Donc c'est un véhicule qui est classe 3, c'est le maximum, hein. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'en 4 heures, on va passer de moins 15 à plus 20, hein, en chambre froide. Ici, donc vous voyez qu'on a la fibre de polyester, c'est souple. Donc l'avantage, c'est que ça va parfaitement épouser toutes les formes de la structure du véhicule de base. Et par contre, pour ce qui est du sol, là, on est sur du styro dur. Donc c'est une espèce, vous savez, de polystyrène extrudé. Donc pour l'isolation, vous n'aurez pas froid, vous inquiétez pas. Également en dessous, là, nous avons le disjoncteur, comme à la maison, exactement pareil. Et là, vous avez tous les fusibles de la partie habitation du véhicule. Alors, on se fait un petit point rangement, parce que je sais que ça, on me pose souvent la question, savoir s'il y en a beaucoup. Donc, un placard ici, je vous fais voir comment ça se passe. Plutôt pas mal. On a vu tout à l'heure le placard de la casquette. On a le double plancher sous la dinette. Également, des rangements au niveau de la cuisine, pour mettre les bouteilles et tout ce qui va bien. Ici, vous voyez, on a l'accord. Ça, c'est sympa, ça. La petite poubelle intégrée directement. Ça, c'est toujours très, très pratique, hein. Pour ceux qui roulent, ça, vous savez, c'est très pratique. Des tiroirs. 3 tiroirs. Un qui est plus grand au fond. En partie haute, on commence au-dessus de la cuisine, pareil, avec des grands placards. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et au-dessus du lit, côté conducteur, une penderie avec sa barre de suspension. Alors je pense que ce qui va beaucoup vous plaire là dans ce véhicule, vous allez voir, c'est la cuisine, hein. C'est le système ingénieux rétractable de la cuisine. C'est vraiment très sympa. C'est-à-dire que là vous avez une poignée, on va prendre la poignée ici, on va tirer et vous voyez, regardez, on agrandit considérablement la partie cuisine avec une épicerie sur le côté et des rangements pour les bouteilles, là. Je vais vous faire un plan pour vous faire voir. Voilà, vous avez vu. Ici, pareil, on va lever cette partie-là. Voici. Avec un taquet pour le bloquer. Et du fait, là, on va découvrir nos 2 gaz cuisine avec piezo intégré et notre évier inox qui est juste là. Allez, je vous fais un plan rapide de l'évier. Des gaz cuisine pour vous faire voir, et du coup vous voyez là la partie qui se lève fait office de cridance pour protéger le fourgon et la moustiquaire. Allez, je vous fais voir la partie lit à l'arrière. Donc voilà, on va se retrouver avec 2 matelas qui font 2 mètres de long par 77 de large. Donc généralement il y en a toujours un qui est plus long, là c'est la même longueur. Donc 2 mètres de long par 77 de large. On est sur du matelas Bultex hypoallergénique 100% polyester avec sommier-latte. Et nous on a pris l'option, alors l'option qui est cachée juste en dessous là, vous avez les supports qui sont là pour tout fermer avec les matelas qui viennent se mettre en plus pour faire un maxi lit traversant, ou si vous dormez à plusieurs, un troisième, et ben là vous aurez la place sans aucun problème. Alors j'en profite, je suis entre les 2 lits là, vous voyez, et j'ai encore un rangement qui est caché là. Véritablement, je crois que c'est le fourgon qui a le plus de rangement qu'on a sur le parc à l'heure actuelle. Vous voyez, donc un rangement ici, et c'est pas fini. On a également un tiroir là où j'ai caché des enjoliveurs. Juste là. On a encore, allez, je vais essayer de faire un plan large, une petite niche, alors qui est quand même assez profonde. Et encore un tiroir de ce côté-là. Et comme on dit, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Au pied du lit côté passager, là, une mini penderie avec sa barre de suspension, juste en dessous. Ce qui est très joli, moi je trouve, c'est le design de ce véhicule, hein. Déjà, on a un chemin de LED, vous voyez. Regardez, un chemin de LED comme ça, qui est très sympa en forme de vague, avec en dessous sa niche. C'est vraiment très élégant. Alors, pour ceux qui s'inquiètent du fait qu'on n'ait pas de baie à l'arrière du véhicule, aucune inquiétude, parce que déjà, vous avez un 40-40 au-dessus avec obturation et moustiquaire, évidemment, et chacun a son ouverture. Là, celle-ci, je l'ai fermée, pour vous faire voir qu'on a l'obturation. Là, j'ai mis la moustiquaire pour vous faire voir, et c'est des baies à projection que vous pouvez ouvrir, donc le matin, vous vous réveillez, vous pouvez quand même regarder le paysage. Allez, on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau des toilettes. Donc, on a d'un côté gauche, lavabo avec son rangement
voyez, juste là. Et on a, hop, le miroir pour pouvoir se pomponner le matin. La petite étagère à produits. Le lavabo, quand on en a marre, on le remonte. Voici, on le bloque. Ce qui nous libère une très grande douche. Là, pour le coup, on est bien avec une ouverture sur le dessus pour l'humidité, hein, bien sûr. Et la possibilité de rajouter un rideau. Mais là, bon, en l'occurrence, moi, je m'embêterai pas avec ça. Je pense, vu comme elle est faite. Pour ce qui est du toilette, en fait, il est caché sous la partie gauche de la salle de bain. On a un bouton un bouton poussoir sur lequel on va appuyer pour pouvoir le sortir en tirant. Et du fait, on a là largement la place pour faire ce qu'on a à faire, là, hein. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la soute. Au niveau de la soute, déjà 2 éclairages, un de chaque côté, hein, avec bouton tactile. Vous voyez, défilé comme ça, avec des endroits pour mettre des jerrycans, c'est toujours pratique. Un revêtement de sol PVC qui m'a l'air plutôt costaud, avec, vous voyez, ici une barre aluminium pour protéger la tranche. Sur le côté droit, vous voyez, là ici on a une trappe pour un rangement et un accès là au réservoir d'eau propre et à la pompe à eau. Si jamais vous avez un souci de pompe à eau, elle est super accessible. Ici on a notre flexible qui va venir se brancher juste là, parce qu'on a pris l'option douche d'été sur ce véhicule. Allez, comment ça se passe au niveau de l'énergie? On a du gaz, hein, pour le chauffe-eau, le chauffage, la popote et le frigo, hein. Donc du coup, comme le gaz est pas mal sollicité, on a 2 emplacements. Un double emplacement pardon, pour 2 bouteilles de 13 kg de propane, avec, bonne nouvelle, la sécurité gaz enroulant, c'est-à-dire vous ouvrez vos bouteilles avant de partir en week-end et vous ne vous occupez plus du tout de vos bouteilles. C'est pas la peine de sortir dehors sous la pluie pour les fermer quand on est arrêté, quand on roule, pardon. C'est pas la peine, vous avez la sécurité, hein, qui est là, qui va venir couper le gaz en cas de choc, hein, vous êtes tranquille. Ce qui est sympa, c'est qu'ils nous ont mis quand même de l'alu renforcé au niveau du sol avec l'aération, vous voyez, donc vous craignez rien. Nos sangles d'arrimage des bouteilles, et on est sur une simple lyre à ce niveau-là. Au niveau du salon, juste au-dessus des 2 sièges, on a l'emplacement pour mettre la télé. Vous savez, là on met un support qui va venir sortir comme ça, se tourner, pour desservir aussi bien la partie couchage que la partie salon. On va choisir le sens. Et là, vous voyez, on a tout le pré-câblage avec la sortie de câble et l'inter pour pouvoir brancher la télévision sans problème. Ce véhicule est 100% LED au niveau de l'éclairage et puis pas de panique au niveau de tout ce qui est énergie, hein, parce que vous avez déjà une batterie AGM et surtout vous avez un panneau solaire 120 watts sur le toit du véhicule. Le frigo, c'est un frigo, donc un grand frigo Trimix, hein, tête Ford. Je vous mets la taille juste ici en incrustation. Donc c'est le grand, hein, avec la taille, la porte pour le conservateur et la porte pour le parti frigo. Donc Trimix, ce qui veut dire qu'il va fonctionner, vous savez, maintenant sur le gaz où il va créer du froid, sur le 220 quand on est branché à l'extérieur où il va créer du froid, et quand on roule, il va basculer lui de manière automatique, ce qu'on a la fonction automatique, sur l'alternateur du porteur plus la batterie du porteur, c'est-à-dire que là il va conserver le froid qui a été créé en amont. Je vous fais voir à l'intérieur comment ça se passe. Voici la partie conservateur qui est quand même assez grande. Et juste en dessous, vous voyez, la partie freezer. Regardez, quand on lève la tête et qu'on est couché, on va découvrir qu'il y a des ports USB pour recharger ses téléphones. Et on a également dans la porte, quand elle est fermée, ici, un rangement pour pouvoir le brancher et le mettre pour pas qu'il vous gêne quand vous dormez. Ce qui est très sympa également, c'est qu'en fait, on a une sorte de double plancher là, entre les 2 lits, vous voyez, juste là, qui va aller jusqu'au bout là-bas. On peut enlever cette partie-là, c'est-à-dire que si vous avez des cannes à pêche ou des skis à mettre, vous pouvez les mettre sans aucun problème, c'est très pratique. Également, petite chose à noter qui me semble importante pour les amoureux du vélo, c'est-à-dire que vous avez la tête de lit qui se lève. Donc vous pouvez à l'arrière poser un vélo dans la largeur du véhicule, sans mettre de porte-vélo à l'arrière. Si vous voulez juste partir faire une petite rando, c'est plutôt cool et pratique. Bon bah écoutez les amis, moi je crois que j'ai fini la présentation. Tiens, je suis assis, je vous fais voir là l'ouverture là au niveau du salon, on est plutôt pas mal, hein. On est bien, c'est très lumineux comme véhicule, puis moi j'aime bien les couleurs là sur le premium. On se rapproche un peu de ce qu'on voit chez nos amis slovènes, on est sur du gris, on a un bleu pétrole là, vous voyez, c'est très contemporain et moderne. Moi j'aime beaucoup. Bon après ça, les goûts, les couleurs, ça se partage pas. Ce type de véhicule donc est le Pilote V630J Premium, J pour jumeau. 630 parce que 6,36 m, hein, premium parce que premium, on est sur la qualité juste au-dessus. Commence en prix de base à 49 900.
Je vous mets le prix exact sur le site internet d'Évasion 63, c'est-à-dire vous savez maintenant, hein, c'est www.camper-live.fr. C'est le site qui regroupe donc les 3 concessions du groupe, hein, Évasion 63, Cap Liberté et Mosa Loisirs. Là vous avez, on mutualise tous les véhicules neufs et d'occasion qu'on vend, hein. Donc vous allez retrouver ce véhicule avec le détail de ses options et le tarif, hein. Également vous aurez même une simulation de financement avec 10 000 € d'apport sur 144 mois, on vous met tout ça directement sur le site, n'hésitez pas à y aller, et je vais essayer de vous mettre la vidéo également en consultation dessus, autrement vous la retrouvez sur YouTube. Bon, moi je vais vous laisser, parce que je crois que j'ai fini ma présentation, je ne veux pas faire trop long. Si vous avez aimé cette présentation comme d'habitude, hein, vous savez que moi ça me fait très plaisir, je suis très friand de pouces bleus, hein, n'hésitez pas, ça vous prend 30 secondes et moi ça me fait du bien. Et puis sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, ou une très très bonne soirée, si c'est le soir, au moment où vous regardez cette vidéo. Juste dernière petite chose, on a prévu de faire une promo hiver sur ce véhicule où je pense qu'on va tomber pas mal du prix, donc n'hésitez pas à vite vous renseigner. Allez, à bientôt les amis!